Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la Faux Soirée. Nous sommes le lundi 22 mars, voici les titres. Covid-19, Maurice passe la barre des 200 cas en 18 jours, 202 cas actifs locaux, soit 4 nouveaux cas positifs détectés ce lundi, sur 644 tests PCR effectués, annonce du ministre de la Santé. Exit AstraZeneca, c'est avec le Covaxin que la campagne de vaccination a repris aujourd'hui, un exercice pour lequel les frontlineuses continuent à souligner l'importance. Premier jour d'examen en pleine période de confinement, écoliers et parents se sont confiés sur cette expérience hors du commun. C'est aussi le premier jour où 119 lignes d'autobus sont officiellement opérationnelles pour ces examens de fin de cycle du secondaire. Politique, le leader de l'opposition prévoit une séance parlementaire rude demain, alors que du côté du Parti travailliste, les Rouges abordent ce qu'ils qualifient d'opacité autour du Covaxin. Et puis culture, cinéma à la carte, 3 longs métrages à découvrir jusqu'au 10 avril prochain. Maurice passe la barre des 200 cas en à peine 18 jours. On compte aujourd'hui 202 cas locaux selon le ministre de la Santé qui intervenait lors du press briefing du National Communication Committee. Il s'agit des cas détectés parmi le personnel d'un centre de traitement. Un autre cas a été détecté à travers le contact tracing et qui est lié au cluster de Canotte. Hier, dans l'après-midi, le soir, nous pas fini encore les autres cas. Maintenant, aujourd'hui, nous finissons déjà faire 644 tests PCR. Et dans ces 644 tests PCR là, nous finissons 4 résultats positifs. 3 là-dedans, c'est ben staff, ben personnel de la santé qui fait un travail dans un treatment center. Et les autres, vous connaissez quand un staff le travail dans un treatment center, nous les parlons sur la case, les allons en quarantaine. Et quand nous faisons test, après 7e jour, 3 ben staff là-dedans finissent positifs. Et à part de ça, nous finissons un cas qui nous fait gagner, c'est un cas de contact tracing. Et ce cas-là, il est en contact avec un immun qui est canot, veut dire qu'il y a un contact d'un canot dans l'endroit là, nous finissons détecter cas positif, il est en contact avec sa cluster canot-là. En général, veut dire en tout, quand nous faisons un total, depuis les 5 mars, nous avons 170 cas qui finissent détectés grâce à nos contact tracing et dans nos COVID testing center. Pour faire rappel qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fini aucun cas escalaire dans le COVID testing center. Même hier aussi, nous n'avons pas fini aucun cas dans le COVID testing center. 31 cas qui finissent détectés positifs dans quarantaine et 9 cas, ça même 9 cas qui m'ont dit avant, c'est 9 cas de random testing dans le village Canot qui nous finissent détectés positifs. La campagne de vaccination a repris ce matin. Cette fois, c'est le Covaxin qui est administré aux frontlineuses et à ceux détenant un Work Access Permit qui souhaitent participer à cet exercice. Même si ce vaccin est au centre de nombreuses interrogations, dans les 14 centres de vaccination, la plupart des Mauriciens ayant reçu leur première dose semblent être satisfaits du déroulement de l'exercice qu'ils jugent nécessaire pour se protéger. Pour ce premier jour, 6 942 personnes ont reçu le sérum indien. Aujourd'hui, on fait mon vaccin Covaxin. Moi, je n'ai ressenti aucune douleur. Et il est OK pour on s'est toujours faire parce que beaucoup la population fait le vaccin pour les autres même. Et pas besoin de payer non parce que dans l'année, beaucoup de gens ne font pas millions. Cette ville-là, environ une trentaine d'officiers et le ministère des basses. La première basse finit à 10h, la deuxième basse finit à 10h30. Et ça peut continuer, et ça passe bien, moi nous attendons, pas finir de perdre le temps, soit nos officiers passent bien vite et nous sommes satisfaits du vaccin. Il y avait 200 000 doses, je crois. Oui, 200 000 doses qui est arrivé. C'est arrivé. Oui. Ben, j'ai préféré le faire assez rapidement, sachant que c'est 80% effectif. Je ne veux pas prendre le risque pour infecter n'importe qui. Je pense que c'est une chose que tous les Mauriciens devront le faire. Oui, puis nous sommes dans une pandémie, je pense que chacun a une forme de responsabilité pour sauver la nation aussi. Comme tout vaccin qui nous fait, on ne va pas trouver aucune différence. Donc, est-ce qu'on fait une recherche pour que le vaccin fait la comparaison avec AstraZeneca? On essaie beaucoup de moi un peu, je trouve ça un peu drôle, on a 10 minutes, je dis non, là, il fait ça, je vais le faire. So you're among the first one to do the Covaxin, and how are you feeling right now after 30 minutes? Totally fine and feel safer. And how important was it for you to do that vaccine? Very important. Should be important for everyone. Beaucoup de pays ont pris les devants et ont fait vacciner leur population avec des vaccins non homologués, à l'instar des Seychelles.
où le Sinopharm et le Sinovac ont été utilisés. Propos du Dr Zubair Juma qui intervenait dans l'émission Explique Oukas ce matin. Il évoquait la campagne de vaccination et a tenu à préciser que Maurice ne participe à aucun essai clinique pour ce vaccin, mais aussi que la phase 3 de ces essais est déjà terminée en Inde. Le vaccin est un vaccin sûr et efficace. Et après, ban données qui nous gagnent, avec ban documents qui nous gagnent du laboratoire lui-même et des autorités indiennes, le National Vaccination Committee approuve l'utilisation à Maurice. Il recommande le High Level Committee ce vaccin-là. Et aujourd'hui, l'instance régulatrice des médicaments à Maurice, le Pharmacy Board, avec ce sous-comité qui s'appelle le Drug and Therapeutic Committee du Pharmacy Board qui siégeait au ministère de la Santé, autorise l'utilisation du vaccin à Maurice. Nous vous en parlions hier, cet incident survenu à l'entrée d'un complexe résidentiel privé dans le nord du pays samedi dernier, où un habitant de Flac a foncé avec sa voiture sur un vigile, le blessant au genou, puis il a tenté de l'agresser ce même vigile et son collègue avec un selfie stick. Eh bien, il a été arrêté aujourd'hui. Il s'agit de Yudhishthir Boudou et sa voiture a également été saisie. Il aurait agi ainsi parce que les vigiles lui auraient refusé l'accès à la propriété. Début des examens pour les élèves du School Certificate ce matin, en pleine période de confinement. Aujourd'hui, ce sont 802 collégiens qui y ont pris part dans 7 centres d'examen à travers l'île. Pour l'épreuve de Food and Nutrition Session au niveau du School Certificate, cet examen a débuté vers 9h ce matin et a duré 1h30. Un stress pour certains d'entre eux, mais aussi pour les parents, parce qu'ils avaient des appréhensions pour le transport, surtout ceux dont les enfants devaient faire le déplacement dans la zone rouge. Témoignage. Comment on organise, Henri, ou avec Outifis pour venir composer pendant le confinement? Nous prenons un bus là tout, on arrête là-bas. Après, on prend un bus Vendée, mais c'est nul. C'est facile pour le transport ce matin? On a un bus Vendée, mais c'est facile. C'est moi qui ai un bus d'école qui vient de l'école. Parce que nous n'avons pas encore des points. Et moralement, comment ça s'est passé sa préparation là, pendant le lockdown? Nous pas tout ça. Moi, pas tout dit parce que je travaille tous les jours. Et moi tout dit. Mais venir pour que Maurice connaisse qui bise mon cabine là, tout ça là. Mais na papier foot, planning, mon composé 8h30, me fini 9h mon composé, me fini 10h30. D'accord. Et comment ça fait passer sa période de l'examen SI déjà que c'était composé en novembre-octobre de l'année dernière, une externe évidemment, et nous retrouvons un deuxième lockdown. Moralement, c'était comment pour toi, Tisha? C'était un peu difficile parce que je me concentrer moi un peu plus et là, mon papa sorti le son de ça là. Instance ministère, nous organise une affaire qui paye pendant la période pour acheter mon affaire là. Pour ça, nous réussi. Je pense qu'il est toujours encore pour réussir à acheter mon affaire. Mereka memindah bahasa, moi plus stressé, moi quand on dit ça, sur une ambiance zone rouge ici, pas qu'on est qui n'a qui là. Et là, moi quand moi je suis, moi j'ai on est simple, pas être stressé, pas être faire vite, avec devant papier, voilà, mais vite devant papier bien. Et si bonne photographie que j'ai faire, c'est tout les camps, tout sanitizer, tout masque, consigne de distance. Mais prends les simples. Sinon, l'examen bien passé, j'aime bien, c'est mon professeur là, mon ventilateur, j'aime bien avec nous. C'est une bonne distance, bien, c'est pas tout ce que nous en est. J'aime bien passé. L'examen là, c'est un examen abordable. Donc, nous réussi, j'ai une bonne note que nous gagnons. Le bon thème, c'est bien intéressant. Nous gagnons une bonne qualité, donc du coup, une bonne qualité de service, on aime bien prendre, etc. Et demain, ils seront 85 élèves du Higher School Certificate qui s'attaqueront au questionnaire de Food Studies Planning Session entre 9h et 11h30. Nous retrouverons après cette courte page de pub. Ou bien garde ou ban manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales lo tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles.
Sur Galaxy.mu, pas besoin de jours de sortie par ordre alphabétique. Vous pouvez acheter ce que vous voulez tous les jours. Samsung et Galaxy.mu vous proposent une offre exceptionnelle, équivalent à jusqu'à 5 mensualités sur les Samsung Galaxy A12 et A31. Et si vous payez cash, l'équivalent est déduit du montant. Samsung et Galaxy vous apportent tout leur soutien. Achetez en toute confiance et en toute sécurité sur Galaxy.mu et restez chez vous. Nous faisons le reste. Galaxy.mu, shop online, shop anytime. Un nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Compte en ligne de fin exilé, zen vision locale. Unique authentique, made in Maurice, faire nous âme vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you Ça fait 40 ans que Kazela existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un simple parc aux animaux. Et nous patrimoine. Ici est le souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux de nos animaux, et même dans l'esprit de nos poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu venais quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Cette fin grandit, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait prendre naissance ici. Mais ce qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. L'opposition va contester la constitutionnalité de la Government Notice 486, publiée le 17 mars dernier. Vous le savez, dans cette notice, il est indiqué que les membres de l'Assemblée nationale sont exemptés de l'article 3 de la Quarantine Act 2020, ce qui fait qu'ils pourront sortir en vue de la rentrée parlementaire demain, et elle prendra fin mercredi à 6h. Selon Xavier-Luc Duval, cette notice empêche les parlementaires de faire leur travail comme il se doit. Le leader de l'opposition était face à la presse ce matin, accompagné de Paul Béranger et de Nando Boda. Xavier-Luc Duval a aussi évoqué l'importance de la séance parlementaire de demain. Manière qu'il fait sa banque government notice 486 tout ça, il peut paraître, en tout cas à moi, que demain, il y a possiblement une journée one-off, une séance one-off, et qui n'est pas prenant encore Parlement pendant la période de confinement. Je rappelle tous les camarades que le Parlement fin aménagé justement pour faire face à une situation côté dans Covid dans Maurice et côté nous supposément safe manière qui fin aménage le Parlement et en plus tout les députés fin gagnent l'occasion qui ont envie de faire ils gagnent l'occasion de faire vaccin et la grosse majorité des députés fin faire vaccin. Donc nous pouvons absolument objecter si après séance de demain renvoyer le Parlement pour dans quelques semaines ou bien dans quelques mois. Nous pouvons insister non seulement nous besoin demain mardi, mais qui mardi prochain et mardi d'après, etc. Parlement soigne et le ban député capable de faire ce travail constitutionnel de mettre donc le gouvernement devant ses responsabilités, qui est dans la transparence, la séance pour dure, pour difficile pour le gouvernement, nous pouvons faire tout ce qui nous est capable pour amener toute la vérité
sur tout ce qui veut dire, qui entoure COVID-19 et soban zone dôme. Moi, vous commencez par dire un de mots. Là, ça Government Notice 486. Ça tient la loi, ça Government Notice, qui est publié mercredi le 17 mars, et qui gêne nous beaucoup en tant que l'opposition. Ils gênent nous dans nos travail, mauvaise qualité, entre nous-mêmes, mais avec nous-mêmes propres parlementaires, pas foutus joindre. Alors là, nous supposons capables de joindre aujourd'hui et demain jusqu'à 6 h grand matin, après-demain. Il n'est pas possible de travailler dans une démocratie dans une condition pareille. Et ce qui est choquant, ce qui moi absolument révoltant, c'est qu'alors qu'il ne pas sa qualité la loi là, Government Notice 486, vous bloquez nous, mais par contre, côté gouvernement, conférence de presse tous les jours, MPC, une conférence de presse qui est finalement un véritable meeting. Inacceptable, mais c'est pourquoi nous finissons discuter et nous encore envisage challenge devant la Cour, challenge la constitutionnalité de sa Government Notice 486. Donc, encore peut étudier. Et moi, j'espérais qu'il n'y a pas pour même si malgré, si on a les autres séances parlementaires mardi, qu'il n'y a pas pour même si malgré, même histoire. Hein, quand on gagne droit jeune la veille, jusqu'à 6 h grand matin, le lendemain du Parlement. Mais il n'est pas possible qu'une démocratie fonctionne de sa façon-là. Le gouvernement ne peut prendre en otage la population, propos d'Arvin Boulel. Face à la presse via visioconférence ce matin, le député rouge parle d'opacité autour du vaccin Covaxin et affirme qu'on n'a pas été prévoyant en ce qui concerne la vaccination. Selon lui, le gouvernement mauricien aurait dû s'appuyer sur ses relations diplomatiques entre l'Inde et Maurice pour précommander le vaccin AstraZeneca. Service à leverage de relations privilégiées avec l'Inde. Surtout, nous parler avec Agalega, nous avons un avantage comparatif, nos relations diplomatiques avec l'Inde. Nous sommes capables de dire, dans une circonstance exceptionnelle, qui le gouvernement indien cause avec le Serum Institute of India, qui nous est capable de gagner Covaxin. Bien sûr, nous tout connaissons non seulement les homologués, mais nous connaissons preuve comme un vaccin efficace, côté la sûreté. Nous sommes capables de dire, voilà, nous avons le nom, parce que nous leverage la diplomatie économique, et nous avons côté la guerre des vaccins pour nous capables de gagner le volume qui type ça. Moi, je trouve ça incroyable que le gouvernement pas fin agir dans l'intérêt du grand public. Autre point abordé cette fois-ci par le député Shakil Mohamed, la polémique entourant le Consent Form. Aucune cour de justice ne peut affirmer que ce document est valide, rassure le député rouge. Il précise que par rapport au code civil mauricien, ce formulaire de consentement n'a aucune valeur légale. Mon père, pour nous, en tant qu'avocat aujourd'hui, les temps où get le code civil mauricien, les temps où on get la loi à l'île Maurice, mon opinion est claire là, que ça, consent form là, n'a aucune valeur légale. Parce qu'il n'est pas capable de mettre un citoyen mauricien devant un fait accompli, que quand on a besoin de donner un traitement pour protéger la vie, au lieu de cela, ou dire, dans une situation pareille, accepter qu'il n'y a aucune possibilité de poursuite contre le manufactureur, contre l'inventeur, contre le gouvernement d'Île Maurice. L'inacceptable et pour moi l'illégal, c'est ce que le gouvernement finit de faire. Et de ce fait, les peines n'ont aucune valeur légale. Nous, on a droit à une poursuite et je suis convaincu que peine n'a aucune la Cour de justice qui pouvait dire que ce document-là est valide. Aucune la Cour de justice pas pouvait dire ça. Alors, je pense, moi, qu'il nous besoin arrête, fatigue nous la tête avec ça document-là, qui pour moi, peine aux yeux de la loi, aucune valeur légale. Parlons un peu de culture maintenant. Le cinéma à la carte est de retour et vous accompagnera tout au long de l'année. Cette fois, c'est à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, normalement célébrée le 20 mars, que vous pourrez découvrir 3 autres longs métrages. C'est donc pour votre plus grand plaisir que les films suivants seront disponibles jusqu'au 10 avril prochain. Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, Lulu Femme Nue de Solveig Hansbach et Caméra d'Afrique de Ferid Bouguedir. À noter, d'autres films seront disponibles pour célébrer le Jour de la Terre, le Festival de Cannes ou encore la Fête de la musique.
Ce qui nous amène à la fin de cette édition de l'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.